Voilà, merci. Allez, à ciao, bonsoir. Allez, viens. Viens m'aimer. Viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais. Viens, on va faire des folies, viens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Bien Paillette. aimé. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu, imitateur dans les Guignols de l'Info, Unicum, à son spectacle One Man Show le 29 avril. Mathieu, bonjour. Bonjour Marc. Alors raconte-moi un peu tes débuts. À quel âge as-tu commencé à imiter, même pour le plaisir? J'ai commencé à faire des imitations je pense que j'avais 7-8 ans en regardant les Guignols de l'Info. Donc voilà, je m'amusais à refaire la voix des voix de PPD et la voix de Stallone. Donc voilà, c'était ça, les premiers rires et premières comment dire, c'était marrant parce que les Guignols de l'Info, il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait, je pense qu'il y avait un côté aussi assez politique et puis voilà, il y avait une vision aussi particulière de la société. Et en même temps, quand tu étais enfant, tu pouvais quand même trouver C'est ça. de la joie à regarder ça et tu pouvais quand même rire, quoi. C'est ça. Tu es parisien, toi, ou tu... Ah pas non, du non, en tout fait, je suis originaire de Saint-Étienne. T'es de Saint-Étienne, ouais. À la campagne, même à côté de Saint-Étienne. Et donc c'était une sorte de fenêtre vers le monde du spectacle, les Guignols de l'Info, comme à l'époque il y avait Patrick Sébastien ou tu vois. Et parce qu'à cet âge, tu t'imaginais pas en faire ton métier. Non, en fait, je connaissais aucun artiste. Moi, en fait, dans ma famille, personne n'était artiste. Donc, c'est vrai que dire un jour, je veux être comédien, imitateur, faire des voix au Guignol de l'Info, c'était comme dire, je vais être astronaute, tu vois. Ça, c'était pas du tout crédible. Inaccessible. Sauf que, bon, j'ai pensé sérieusement à partir de 18 ans, 20 Ouais. ans. Et je suis venu à Paris à 21 ans, 20 ans. Je suis venu à Paris à 20 ans et puis j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et puis à faire du one man show et puis voilà, petit à petit. T'as commencé direct à écrire tes spectacles? J'ai commencé donc à prendre des cours de théâtre avec l'Académie Oscar Sisto, donc c'est Oscar Sisto qui était un des profs de la Star Academy. Et puis après donc j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai donc fait jouer du classique à l'école, donc il y avait Tchekhov. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes, des plateaux, donc avec des imitations et puis des sketchs un peu plus classiques. Jusqu'au jour où j'ai commencé à rentrer dans un cabaret qui s'appelait La Main au panier et où il y avait d'ailleurs j'ai eu Patrick Sébastien, Gérald Dan et plein de gens. Et donc là, j'ai commencé à devenir intermittent du spectacle, donc j'ai pu vraiment me consacrer totalement à mon métier de comédien, d'imitateur. Et puis j'ai réussi à faire venir une fois le producteur des Guignols de l'Info. D'accord. Donc Yves Le Roland. Et grâce à lui, j'ai commencé à faire parler un peu de moi dans le métier. Quoi, tu m'étonnes, ouais. J'ai commencé à faire des voix, à faire Hanouna, à faire qui d'autre, Kev Adams. J'ai pas mal de voix au Guignol de l'Info grâce à lui. Et puis voilà, donc ça a lancé la machine. Donc il y a eu les minicums. Après il y a eu. T'as fait les minicums, bah oui, bien sûr. Ouais. Pour les plus jeunes. Alors les minicums nouvelle génération. Oui, j'imagine. Question d'âge. 2017 à 2021, parce que sinon il y a les minicums de 92 à 2002, je crois. Ouais. Donc là non, j'étais trop petit. Oui, toi, t'imitais aussi des personnalités de la télévision, comme Michel Simès. Ouais. Et Michel Simès, toujours cette voix. D'ailleurs, quel est le point commun entre un imitateur et un médicament générique? Eh bien, dans les deux cas, c'est ce que l'on prend quand on ne peut pas se payer l'original. Voilà, je me tirais une balle dans le pied, tu vois. C'est drôle. Non, mais ce qui est drôle, c'est que t'as regardé les Guignols de l'Info et après tu bosses pour les Guignols de l'Info. Ouais. Et là, tu dois être fier et Bah ouais, c'était assez fou, quoi, de se dire que, quasiment 20 ans après, c'était ma voix derrière les dans les Guignols, t'imites Hanouna et après tu vas bosser pour tes PMP. Je bossais un petit peu, ouais. On t'adore. Et tu viens quand tu veux dans l'émission. Et je t'adore, mon chéri. Et on t'adore. Et ça va cartonner, hein. Et je crois trop en toi. Non, Hanouna, oui, qui est vraiment comme ça. Alors, je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat avec Cyril Hanouna, hein. Si j'en parle toutes les semaines, je sais pas, c'est comme ça, c'est l'actualité. C'est l'actualité. T'as fait quoi chez Cyril Hanouna? Alors, j'avais fait, j'ai fait une fois, je suis allé une fois, enfin 2 fois. J'avais fait un sketch avec d'autres imitateurs, c'était une sorte de The Voice inversé. D'accord. Et en fait, il y avait Patrick Fiori qui était invité et il devait deviner qui imitait qui. D'accord. Donc il avait vu ma tête et en fait moi donc je faisais Macron au Guignol. Oui. Parce que ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Non, c'est une véritable nécessité. Et donc j'avais fait Macron et il avait deviné en fait, il y avait plusieurs imitateurs, il avait dit qui a une tête à faire Macron, qui a une tête à faire ça, il avait trop. Et donc voilà, j'avais fait ça. Non, mais c'était juste
Ça petit clin d'œil. Pas être évident d'imiter Macron, non? J'ai l'impression qu'il a pas une voix Ouais. très caractéristique. Ouais, il avait une voix, c'est marrant. Bah oui, mais c'est vrai que ça évolue avec le temps. Parce qu'il avait, au début, il avait une voix un peu plus comme ça. Et maintenant, il est plus posé quand il parle. Et ouais, les voix Plus évoluent. président. Voilà, plus. Mais c'est vrai que d'une manière générale, les présidents évoluent. C'est que Sarkozy, il avait un côté un petit peu comme ça. Et maintenant, ensuite, quand il est devenu président, côté plus posé. Mais tu sens que ouais, les responsabilités font que la voix change, enfin, le ton change. C'est drôle. Donc, aujourd'hui, toi, on peut te retrouver sur scène Ouais, dans un one-man show qui s'appelle Chalk Mirror, le 29 avril. 29 avril à 21h au théâtre Beau-Saint-Martin. On va voir la bande-annonce Et on va voir la bande-annonce. tout de suite. Si à 50 ans, t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Non. Non, par contre, si à 60 ans, tu as un bracelet électronique, c'est que ta Rolex, tu l'as acheté avec des fonds publics. Voilà. Toujours pépouse, c'est la kiffance, au KLM dans ma gênance. J'ai des teurs, mais je suis des terres, je fais de la moulage, je les monte en l'air. Hé, Gilles Verdès, t'en penses quoi? Oh mes chéris, mes chéris, mes chéris, mes chéris, mes chéris. Pas les couilles, pas les couilles, pas les couilles. J'adore mon micro. Il est trop beau, j'adore, j'adore, j'adore mon micro. Et tu coupes pas le son. Enfin bon, tout ça c'est rien tant qu'on n'a pas parlé de Booba. Alors, Booba, il dit dans une de ses chansons je me lave la bite à l'eau bénite. Alors, voilà, alors lui, la suite, c'est quoi? Je me lave l'anus au Pétrus. On attend de voir. Une fois que j'ai fait ce sketch, il y a un mec bourré dans la salle, il m'a dit je me lave le fion au Saint-Émilion. Tu choisis ton alcool, et pas de problème. Ok, mais si tu prends le chiffre 80 et que tu mets 20, 20, 20 et 20, ça fait 80. Ok, 80, ça fait 80. Ok. C'est ça la France qu'on aime. Jean-Marie Bigard. Moi je suis en colère, hein. Merci le smile. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Voilà, c'est le 29 avril au Chalk Mirror. À quel théâtre? Au Beau-Saint-Martin, Au Beau-Saint-Martin. c'est à côté de République. Il y aura les liens en description de Billets Réduc. Donc Ouais. n'hésitez pas, si vous passez une bonne soirée, samedi à 21h, 29 avril. Mathieu Chalk. C'est cela. Toi, on va t'entendre aussi dans Rire et Chanson bientôt. Ouais. Ouais, je vais enregistrer des sketchs pour les Open du Rire, donc ça sera donc le 15 mai, et puis bah ça sera diffusé dans les semaines et les mois qui suivent. Donc ça va être ça va être cool quoi de faire des bah tu vois aussi c'est pareil que j'étais petit ou plus tard j'écoutais Rire et Chanson et c'était assez fou d'entendre bah les Coluche, les tous les des proches. Donc moi ils vont passer quelques sketchs dans les nouveaux talents du rire quoi. Donc ouais c'est sympa. Toi bien qui écris sympa. tes spectacles. Alors j'écris aussi avec un autre copain qui s'appelle Romuald Mofra qui fait du one man show aussi, puis il y a d'autres copains aussi qui me donnent un coup de main sur plusieurs sketchs. Mais ouais, j'aime bien écrire. En fait, moi j'ai beaucoup d'idées, j'écris beaucoup de trucs. Après, lui, il me dit alors ça, oui, ça, non, ça, ouais, ça. Parce que aussi, c'est ça aussi l'imitation. Les imitations, c'est souvent des références. Et alors, est-ce que les gens ont les références aussi? C'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'aussi aujourd'hui, bon, bah, vraiment, le mode de consommation des médias a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'il y a Bien sûr, ouais. il y a 20 ans, bon, il y avait, tu vois, 6 chaînes de télé, bon, on regardait les 6 chaînes, et ça. Aujourd'hui, bon, les gens regardent beaucoup moins la télé. Il y a, Les youtubeurs. Il y a les youtubeurs, mais après, bon, ça reste parfois des niches, tu vois, c'est Ouais, vraiment bien connu sûr, d'une ouais. certaine catégorie de la population. Donc, Ah, ouais, tu c'est mets vrai que le Squeezie, choix hein. est- Quelqu'un qui imite Squeezie, à mon avis. Ah ouais. Là, c'est le plus, non, c'est lui et Thibaut InShape. Thibaut InShape, Ah, lui, Squeezie, ouais. Ça va être du caviar à imiter. Thibaut Ouais, InShape. je vois bien le côté très plein d'énergie. Ouais, il y aura un truc à faire après avec lui, ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais j'y pense aussi, ouais. Après, Comment tu choisis tes voix? Comment tu sais ta tessiture de voix si tu peux arriver à imiter ou bah après, c'est vrai que bah avec le temps, je me suis rendu compte que des fois, quand j'écoute parler quelqu'un, je me dis ah oui, lui, je sens qu'il est vraiment dans mes cordes, c'est possible.
Ensuite, après, si je le trouve drôle, quoi, si je sens un décalage possible. Après, des fois, c'est un peu compliqué d'imiter déjà des humoristes, parce qu'il faut être aussi drôle qu'eux ou plus drôle, ou parfois c'est un peu compliqué. C'est bien de toujours trouver un décalage, en fait. C'est ça que je me dis, tiens, lui, on peut le décaler, je pourrais lui faire dire ci, lui faire dire ça. C'est ça qui est intéressant. Du coup, c'est pour ça que tu imites des voix d'acteurs américains, des voix françaises d'acteurs américains. Ah oui, mais je faisais j'ai un sketch où je fais la voix française de Bruce Willis. Je sais pas si tu vois, mais il va falloir les buter tous ces putains de terroristes. Cette voix comme ça. Je l'avais rencontré d'ailleurs, Patrick Poivet, malheureusement qui est décédé, ouais, et je l'avais vu au Guignol de l'Info. Et je lui dis, je vous imite dans un spectacle, et donc je l'avais fait. Et il m'a dit, mais tu m'as demandé l'autorisation? J'ai fait, ah ben non. Il fait, non, mais c'est bon. Et donc non, ouais, lui, et puis non, après la vraie voix de Jean-Claude Van Damme, ok, qui est là, qui parle, ok, toujours avec ce ton très posé, qui dit des trucs un peu perchés comme tu sais que si tu dors et que tu rêves que tu dors, faut que tu te réveilles 2 fois pour te lever. Ok, mais si tu dors pas et que tu rêves que tu dors, c'est que tu rentres de soirée avec Pierre Palmade. Hein. Non, mais donc voilà, il y a plusieurs acteurs, et c'est ça aussi, par exemple, tu vois, sur Hollande ou sur d'autres, j'essaie de créer un décalage. Je fais Berne. J'ai un truc où il y a Stéphane Bern qui parle de Booba le merveilleux, le duc de Boulogne. Donc voilà, créer des situations décalées. Donc comme voilà, c'est une petite parodie de, tu vois, Black Mirror, donc c'est cette série à succès. Et puis voilà, c'est ça le truc, surtout de s'amuser avec les imitations. Et puis moi, c'est vraiment stand-up imitation, quoi. C'est je parle de différents sujets, puis je place des imitations. C'est pas, tu vois, vraiment des imitations avec noir, une imitation à noir, une imitation à noir. J'essaie vraiment de parler de différents sujets aussi, sûr, qui créent vraiment contact. Tu chantes aussi un petit peu dans le spectacle? Il y a il y a des parodies un petit peu il y a une parodie de Julien Doré. Ouais, Julien Doré, Philippe Catherine aussi, et Julien Doré qui a une manière de chanter, c'est vrai que très particulière, quoi. Moi, je m'appelle Lolinda. Non, c'est très bizarre. On a un peu l'impression qu'il est sur les toilettes quand il chante. C'est très bizarre. Ou Philippe Catherine, ouais, qui J'adore. Oh, c'est très, je me sens comme une calzone sans chaussons. Je me sens comme un pull vermoulant qu'on aurait démoulé. Voilà, aussi qu'il y a des métaphores, tu vois, c'est bien à lui. Donc voilà, je fais tous ces personnages sur scène, et voilà, on passe un bon moment, quoi. Je pense. Ça sera le 29 avril, n'hésitez pas, le lien en description. Voilà, merci Mathieu d'être venu. Merci à toi. Je mettrai aussi les liens en description de tes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le suivre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un instant paillette. Prenez soin de vous. Je sais pas encore qui sera la semaine prochaine, ça sera la surprise. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. À l'aube de mon automne, Ouais, carrément. je m'étonne, ça détonne. Du poker